tous dans l'émission GEC. Notre jeune épanoui d'aujourd'hui est Chris Marcy, rappeur gospel, fashion styliste et activiste des droits des personnes vivant avec albinisme. Il va nous partager aujourd'hui de son expérience avec Christ. Suivons. Shalom peuple de Dieu, ici votre frère Christ Martial, à l'état civil Christian Pompidou, Moussongela Moutamba. Alors je suis gospel artiste, brand modèle, fashion styliste et activiste des droits des personnes vivant avec albinisme. Tout d'abord, je bénis le Seigneur pour cette occasion qui m'a été donnée de venir parler de ma rencontre avec le Seigneur, cette expérience à laquelle j'ai commencé à vivre, cette expérience qui passe de ma vie d'avant et ma vie actuelle. Alors, ma rencontre avec le Seigneur s'est passée un peu d'une manière complexe, puisque j'ai grandi dans une famille chrétienne et ce milieu chrétien m'a permis d'apprendre certaines valeurs chrétiennes en passant par les codymes jusqu'à servir à la chorale. Mais tout ça se passait que par éducation. C'était juste par formalité. Ce n'était vraiment pas une expérience personnelle avec le Seigneur. Alors, j'étais ce genre de chrétien qui avait l'autre pied à l'extérieur. Et vous voyez, ce genre de chrétien qui, avec les écouteurs, en allant au culte, arrivait devant la porte de l'église, j'étais en train d'écouter du Chris Brown, vous voyez tout ça. J'étais vraiment ce genre de chrétien qui n'allait qu'à l'église par formalité. Et ma rencontre personnelle avec le Seigneur s'est passée au mois d'août 2015 dans un groupe de prière, un groupe d'amis où nous nous regroupions une fois la semaine. Et c'était dans une de nos soirées que j'ai fait cette expérience-là, cette rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est pendant un culte, pendant nos réunions. C'était une soirée vraiment différente, une soirée atmosphérique où personne n'a fait d'appel au salut. Mais c'était pendant la prière et j'ai senti un apaisement, une liberté en moi, puisque je me battais encore. Je me battais encore avec certaines choses. Je me battais encore puisque moi j'étais addict à la musique profane. J'étais accro à la musique profane. Et lorsque je me rapprochais de la voix du Seigneur, j'avais du mal à abandonner la musique profane. J'étais ces jeunes-là qui étaient exposés à des mœurs, comment je peux appeler ça, étaient exposés à devenir un voyou, si je peux le dire. Mais le fait de grandir dans ce milieu chrétien était un plan de Dieu, puisque ça m'a préservé de beaucoup de choses. C'est vrai que j'avais un autre pied à l'extérieur, mais lorsque je me retrouvais avec mes amis qui étaient dans des choses extravagantes, je n'allais pas trop loin. Je n'étais pas chaud à prendre trop de risques que mes amis à l'époque. Et c'était, je crois, je l'espère, je l'ai toujours dit, c'était parce que j'avais quand même une certaine connaissance des valeurs chrétiennes. Mais c'est depuis cette soirée-là que tout a changé. Depuis cette soirée, je ne voyais plus les choses de la même manière. Ma consécration avec le Seigneur a pris une autre tournure. Et pendant la période de post-conversion de ma vie, Dieu a commencé à me parler de diverses manières. Et il m'a même orienté vers l'église où je suis, l'église qui encadre, qui instruit ma foi. Et c'est même aussi pendant cette période que j'ai commencé ma carrière en tant qu'artiste gospel. Et les choses, en fait, c'était vraiment une nouvelle vie. J'ai senti en moi quelque chose de nouveau. J'ai senti une décharge en moi. Et c'était parce que je m'étais mis à l'état d'une personne qui cherchait la vérité, qui cherchait la lumière. Quoique j'étais encore en train
de me battre avec la musique profane. Moi, j'étais un farceur, moi, pour ne pas dire vraiment menteur dans le type de volet, mais j'étais un farceur. Moi, je pouvais créer une farce, donc ressemblant à une vérité, une belle vérité, mais une farce. J'étais ce garçon-là qui était vraiment... Quand je devais faire quelque chose et qu'il fallait que je mente pour cette chose, même si cette chose était mauvaise, j'allais le faire. Et quoique je n'avais pas la vérité, je n'avais pas la bonne connaissance, je n'avais pas cette bonne orientation dans mon cœur, et que j'ai cherché la vérité, Dieu m'avait fait grâce pendant cette soirée de le rencontrer. Et le déclic s'est passé, les choses n'étaient plus comme avant. Et je suis, tel que vous le voyez, je suis albinos. Mon intégration dans le milieu chrétien n'était... En fait, je n'ai vraiment pas eu de problème à m'intégrer dans le milieu chrétien. Comme j'ai dit, comme j'ai commencé à marcher avec le Seigneur Jésus véritablement, et qu'il m'a orienté dans une église, l'église où je suis actuellement, mon intégration n'a pas été quelque chose de compliqué, de complexe, puisque j'ai toujours dit que le problème avec les albinos n'est pas forcément à l'extérieur. Le problème avec les albinos, c'est à l'intérieur de nous. Les problèmes avec les albinos, c'est au niveau où la base doit être solide à partir de la maison, à partir de nos familles. Et moi, je n'ai pas vraiment eu ce problème-là à m'intégrer, puisque je n'avais pas ce problème-là, comme je viens de dire tout à l'heure, je n'avais pas ce problème-là à l'intérieur de moi. Je me suis toujours déployé, j'ai toujours exprimé mes idées. Arrivé à l'église aussitôt, à chaque fois que je pouvais faire quelque chose, à chaque fois que je pouvais ajouter une valeur, donner une idée dans les départements où je me retrouvais, et c'était apprécié et c'était mis en place. Et ça fait que je puisse avoir certaines responsabilités, certaines charges, et la confiance s'était installée. Pourquoi? Parce que l'acceptation est partie de par moi-même. C'est vrai que à l'extérieur, puisque là je suis en train de parler de l'interne, mais à l'externe aussi, en servant Dieu dans les descentes sur terrain, c'est vrai, majoritairement, bon, si je peux le dire, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, n'ont pas d'informations lorsqu'ils croisent un albinos, mais ils vous écoutent et au final, ils se rendent compte que c'est tout simplement un être humain. C'est vrai que certaines personnes, il y a toujours cette poignée de personnes qui ont une discrimination directe et une discrimination indirecte par leur impression, mais en fait, le problème, comme j'avais dit, comme le problème n'était pas à mon niveau, le problème est à l'extérieur. Je comprenais, je faisais mon travail, je n'avais pas de problème. Déjà que à l'église, j'ai été accepté par la majorité des personnes, quoiqu'il y a une minorité de personnes qui vous regardent toujours avec un regard étranger et attentionné, comme si vous étiez moins humain qu'eux, mais ça n'a vraiment pas été mon problème. À chaque fois qu'il fallait que je puisse me démarquer, je me suis démarqué. Et à chaque fois qu'il fallait que je puisse m'exprimer, je m'exprimais. Et ça fait que je sois intégré dans le milieu chrétien où je suis actuellement. Et par rapport à cela, j'aimerais adresser un message généralement à toutes les personnes qui sont différentes, toutes les personnes qui sont physiquement atypiques et particulièrement à mes semblables albinos. Vous devez savoir ceci. Vous n'avez pas été créé sans qu'il n'y ait une destinée attachée à vous. Dieu a doté à chaque être humain des potentiels pour fonctionner selon sa raison d'être. Il y a des potentiels ou des qualités qui sont liées à votre destinée. Et tout ce dont vous avez besoin pour faire marcher, pour faire fonctionner votre destinée, vous êtes né avec, comme tous les êtres humains. Peu importe ce que le système dit, peu importe ce que la science dit, peu importe ce que les croyances, les règles établies dans nos coutumes, dans les mythes autour de votre différence, autour de votre couleur de peau, vous devez savoir que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes et ses voies ne sont pas celles des hommes. Je paraphrase,
le passage de Ésaïe 55 au verset 8. La vérité des hommes est un mensonge si celle de Dieu n'est pas connue sur vous et par vous, puisque c'est lui le créateur et seule sa vérité compte. Et lui ne fait rien par hasard. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, au verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Ce regard attentionné, ce regard étranger que les gens ont toujours porté sur ta couleur de peau, sur ta différence, démontre là une force. Ouvrez les yeux. Démontre là une force que tu es appelé à vivre la raison de ta création d'une manière exceptionnelle. Alors le message que je vais adresser pour chuter, le message que je vais adresser à mes semblables est que tu es différent. Accepte que tu es différent. Moi, lorsque je suis arrivé dans mon milieu chrétien, j'ai accepté que j'étais différent. Et je ne me suis pas renfermé dans une bulle. Je ne me suis pas renfermé. Je n'étais pas introverti. J'étais ouvert. Et c'est à partir de mon ouverture que mon environnement aussi était ouvert envers moi. Accepte ta différence, crois en ta différence et aime ta différence. J'irais même plus loin à dire chéris ta différence, puisqu'il n'y a, comme je disais précédemment, il n'y a aucune personne n'a été créée, aucun être humain n'a été créé sans qu'il n'y ait une destinée attachée à elle. Et je vais adresser ce message, puisque la base, ce sont les parents, les mamans, nos mères qui ont des enfants albinos. Chère maman, chère mère, ne laissez pas passer ou ne négligez pas des personnes providentielles, des hommes, ces grands hommes, ces grandes dames, ces grandes femmes qui sont des personnes providentielles extraordinaires de votre vie, juste parce qu'ils sont différents, juste parce qu'ils sont albinos. Tout ce que nous manquons, nous les albinos, ce n'est que la mélanine. C'est comme quelqu'un qui manque une jambe ou un bras. Mais le reste, nous sommes tout humains comme vous. Nous disposons de toutes les facultés qu'un être humain puisse posséder. Alors, pour finir, je vais adresser ce message encore à toi, mon frère, ma soeur albinos qui me suit. Sache que Dieu tel que tu es, Dieu a un plan pour ta vie. Tu as des destinées entre tes mains. Tu as des générations entre tes mains. Les vies dépendent de toi. Alors, comme j'ai dit, le problème ne doit pas demeurer en toi. Laisse que le problème soit à l'extérieur de toi, mais toi, sois consistant, sois positif, sois amoureux de toi. Et tu verras que c'est par ce processus, c'est par ce travail que tout va changer autour de toi. Alors, je vais aussi passer généralement pour appeler toi, mon frère, toi, ma soeur, qui n'a pas tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu sais, il y a certaines choses que tu ne vivras pas si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que le Seigneur puisse parler dans ta vie. Il faut que le Seigneur puisse entrer dans ta vie pour que les choses puissent changer, pour que tu puisses commencer cette démarche vers ta destinée. Alors, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je t'appelle par cette occasion de remettre ta vie entre le Seigneur. Et toi aussi, mon frère, spécifiquement, je parle aux personnes qui sont différentes, à mes semblables albinos. Toi aussi, mon frère, qui a des problèmes à t'affirmer, tu as juste peur de servir le Seigneur, tu as juste peur de donner ta vie au Seigneur parce que tu te vois rejeté, marginalisé, discriminé. Sache que tu es un être humain. Sache que, je répète encore, que aucun être humain, aucune personne n'a été créée sans qu'il y ait une destinée attachée à elle. Il y a une raison une raison très bien définie pour laquelle tu existes. Que Dieu te bénisse. J'espère que ce message trouvera ton cœur et que le Seigneur te fera grâce. Shalom. Que Dieu te bénisse.
Ngolou m'a raison d'espérer. À cause d'elle, je suis toujours heureux. Je vous assure que je suis un homme de rien. C'est elle qui m'a rendu dangereux. Tout est grâce, tout est grâce. 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 Tout est grâce, tout est grâce.